Nous sommes le mardi 10 décembre 2024. Entamons cette revue de presse par ces titres du site d'information générale mpifoinfo.net. RDC, Félix Tshisekedi lance les travaux des états généraux des entreprises du portefeuille de l'État. En croix ce site d'information générale, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé ce lundi au centre financier de Kinshasa les travaux des états généraux des entreprises du portefeuille de l'État placés sous le thème « Faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la République démocratique du Congo ». Du 9 au 14 décembre 2024, ces travaux vont réunir plusieurs personnalités venues des différentes organisations étatiques en vue de trouver des solutions devant participer au redressement des entreprises de l'État miné par des problèmes d'ordre structurel et managérial. Un autre sujet intéressant, changement de la constitution, ni pour ni contre, Kamere joue à la prudence, rapporte le site d'information générale nouveaumedia.cd. A jeter un coup d'œil dans ces sites d'information générale, Vital Kamerhe adopte une position prudente face à la question sur les changements au nom de la Constitution. Le président de l'Assemblée nationale ne s'oppose pas à l'initiative du président Félix Tshisekedi, mais appelle à la patience et à un débat ouvert et inclusif. Le président de la République a le droit de prendre cette initiative, a déclaré Kamerhe. Il faut attendre les conclusions de la commission qu'il a annoncées, a-t-il ajouté. Dans le même ordre d'idées, l'Église n'attend pas reculer, nous explique le bi-hebdomadaire d'information générale Ouragan. Selon notre confrère, malgré l'ampleur des soutiens à l'initiative du camp Tshisekedi décidé de doter la République du Congo d'une loi fondamentale plus sûre et solide, l'Église catholique campe sur son opposition. Rien ne dissuade l'épiscopat qui qualifie d'ailleurs le projet d'inopportun. En plateau sur Top Congo, le numéro 2 de la Cinco, Monseigneur Cholet a réaffirmé le veto de l'Église à toute initiative de réviser ou changer l'actuelle constitution. Procès forage Nicolas Kazadi annule le vaste complot ourdi contre sa personne, rapporte le quotidien d'information générale Forum des As. Face aux accusations de détournement formulées par l'UGF, Kazadi a dénoncé une légèreté déconcertante. Il a notamment révélé que l'UGF avait affirmé devant lui que certaines stations avaient été acquises à Kingabwa pour seulement 10 000 $, alors qu'une vérification auprès d'un fournisseur belge introduit par les prestataires contredisait cette version. Le détournement est une accusation grave qui ne doit pas être prise à la légère, un peu comme ce qui a été fait contre moi à travers des calomnies et des fake news. Je ne fais que fournir des éléments d'éclairage. La qualification de détournement revient à la justice, a-t-il affirmé. On va terminer en sport. Quand handball dame, le coup d'essai transformé en coup de maître, nous explique les titres d'information générale Africa News. En quoi notre confrère, après 11 jours de compétition, l'heure est au bilan avec une organisation très sérieuse au point de faire parler le président de la Confédération africaine de handball, Mansourou Aremou. À l'issue de la finale, le numéro 1 du handball africain s'est retrouvé à cheval entre satisfaction et étonnement. S'il s'est dit satisfait de la bonne tenue de la compétition, Mansourou Aremou a surtout été surpris de la capacité organisationnelle de l'RD Congo qui était à sa première organisation d'une Coupe d'Afrique senior dans un sport collectif. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.